J'étais condamné. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu. Il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place. Et il s'est donné pour moi. Emmanuel. Emmanuel. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu. Dans la joie d'être là ce matin. Amen. C'est une grâce parce que nous venons de loin. Amen. Mais je voulais d'abord m'acquitter d'un certain devoir, celui de vous apporter les salutations de vos bien-aimés de l'église La Louange Kitomesa à Kinshasa. Amen. Église La Louange Faritoua, là où nous prestons ces derniers moments, ainsi que l'église La Louange Christ la vie. Amen. Ils vous ont amené des salutations à conteneur. Amen. Je rends également grâce à Dieu qui vient de permettre que nous puissions être l'orateur de ce matin. Le canal qu'il va utiliser pour parler à son peuple et à son église en ce jour de la Pentecôte, un jour merveilleux. Également, je remercie la bergerie pour m'avoir laissé la chair. Et vous aussi, frères et sœurs, qui êtes là ce matin, soyez bénis parce que sans vous, ce culte n'aura pas lieu. Amen. Je sais que la semaine que nous venons de clôturer a été alimentée par un séminaire de la Pentecôte qui nous a été donné à partir de la mission à Kinshasa. La grande communauté de La Louange a passé toute une semaine à suivre les séminaires sur la Pentecôte. Et aujourd'hui, les chrétiens du monde entier sont en train de célébrer la Pentecôte. Amen, amen. Amen. C'est quoi la Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur? S'il faut donner une petite définition sur la Pentecôte, nous dirons que la Pentecôte est une fête chrétienne célébrée le 50e jour après la Pâque, en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Alléluia. Amen. C'est une grande fête aujourd'hui. Le vendredi passé, j'ai vu nos frères musulmans en train de célébrer leur fête. Et aujourd'hui, c'est les chrétiens du monde entier qui sont en train de célébrer la Pentecôte. Voilà pourquoi je te demande de saluer encore une fois ton frère de gauche et à droite et dis-lui bonne fête de la Pentecôte. Ce matin, nous avons quelques passages bibliques qui vont faire asseoir notre message. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, nous lirons du 4 au 9e verset. Nous lirons également Actes des Apôtres, au chapitre 2e, du 1er au 4e verset. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, le 22e verset. Évangile selon Jean, chapitre 15, du 1er au 9e verset. 1 Jean, chapitre 4, le 20 et le 21e verset. Évangile selon Jean, chapitre 22, 34 et 39. Et nous pouvons citer 1 Corinthiens, chapitre 13, du 1er au 7e verset. Pour honorer la parole du Seigneur, nous sommes debout. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous sommes là à partir du 4e verset. Comme il se trouvait avec eux, il est recommandable de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que les pères avaient promis,
ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2. Là, nous lisons à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous acclamons également cette parole du Seigneur. Galates au chapitre 5, le 22e verset. Nous lisons. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous acclamons également cette parole du Seigneur. 1 Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Jean. Jean, chapitre 15. Nous sommes là à partir du premier verset. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'amende afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Nous acclamons également cette parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 4. Nous lisons à partir le 20 et le 21e verset. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur.
Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Amen. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous acclamons également cette parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 22. Nous sommes là à partir du 34e verset. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous acclamons également cette parole du Seigneur. Amen. Mettons-nous. Comme je disais à l'introduction, que nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. La Pentecôte qui est une fête chrétienne, célébrée le 50e jour après la Pâque. Et nous savons, la Pâque que les chrétiens célèbrent, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et pendant le temps où Jésus était avec ses disciples, il leur avait donné une promesse. Après la résurrection, Jésus avait fait encore 40 jours avec ses disciples. Et pendant ce temps, il ne parlait plus des choses terrestres, mais il parlait des choses du royaume. Amen, amen. C'est-à-dire, il préparait déjà son voyage pour rentrer au Père du Père. Mais avant d'y aller, il avait dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem, restez ici, car je vous enverrai un consolateur. Et les disciples ne comprenaient pas le langage que le Seigneur leur parlait. Et la Bible nous dit, après avoir leur donné cette recommandation, il leur dira, vous serez mes témoins ce jour-là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Non seulement vous serez mes témoins à Jérusalem, mais dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen. Ce matin, nous avons un thème que nous allons développer au travers de toute la lecture que nous venons de faire. Et nous l'avons intitulé « Les fruits du Saint-Esprit ». Amen, amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui était la promesse que le Seigneur avait donnée aux disciples. Mais ils ne comprenaient pas. Ils étaient avec Jésus pendant tout le temps. Jésus ne avait jamais donné une promesse semblable à celui qu'il avait donné ces jours-là. Il leur donne la recommandation de ne pas quitter Jérusalem. Pourquoi ne pas quitter Jérusalem? Pourquoi ne pas quitter Jérusalem? Parce que déjà, c'était la résurrection, pendant la résurrection où tout chrétien était dans l'anonymat. Ils étaient remplis de la peur parce qu'ils ne savaient pas le lendemain ce qui sera réservé aux chrétiens. Et le soir même, la Bible nous dit, ils ont vu Jésus monter au ciel et il est parti. Amen, amen. Et les disciples sont restés avec la promesse. Lorsqu'il est monté, tout a vu Jésus monter. Mais sur place, Jésus n'était plus avec eux. Mais ils sont restés seulement avec la promesse. Amen, amen. C'est comme toi ce matin. Physiquement, tu n'as rien. Visiblement, tu n'as rien. Mais je te dis ce matin que tu as une promesse. Est-ce que tu crois que tu as une promesse? Tu es porteur d'une promesse. Je sais qu'il est beaucoup plus capital. Et la Bible nous dit, vous serez mes témoins. La parole que le Seigneur les avait adressée, vous serez mes témoins. Et alors, c'est qui est témoin?
nous pouvons donner une petite définition. Un témoin est une personne qui certifie ou qui peut certifier une chose qu'elle a vue ou l'a entendue. Amen, amen. C'est-à-dire, ça ne sera plus une illusion, ça sera du concret. Pour être témoin, il faut voir, il faut toucher, il faut palper. C'est-à-dire, les promesses que vous avez bien aimées dans le Seigneur. Vous avez posé un verset. Il y a l'histoire d'une femme veuve qui avait perdu son fils, son unique fils d'ailleurs, et on devait l'enterrer. Chez les faisant au croix de Jésus. Et à la compassion, il a demandé au cortège qui amenait le corps de l'enfant de s'arrêter un moment. Jésus-Christ a touché le cercueil. La Bible nous dit, l'enfant est ressuscité. C'était la veuve de Naïm. Et on a remis l'enfant à la veuve. Dans le cortège de Jésus, il était entouré de ses disciples, sauf un qui n'était pas avec eux, c'était Jean. Mais les disciples de Jean étaient là. Ils ont vu ce que Jésus a fait. Et l'histoire s'est répandue. L'histoire s'est répandue, arrivée aux oreilles des gens. On dit non. Ce que nous avions vu aujourd'hui, c'était du spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé? On a raconté à Jean. Et Jean a dit à ses disciples, mais allez poser la question à Jésus. Est-ce que c'est lui que nous devons attendre ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Écoutez maintenant la réponse sage de Jésus-Christ. Allez dire à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Amen, amen. C'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, ce que Jésus va faire dans ta vie, ça ne sera pas une histoire. C'est ce que les autres vont voir. Comment Dieu va te transformer. Au travers de la Pentecôte, bien aimé dans le Seigneur, d'abord c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ils étaient tous dans une même chambre. Tout à coup, ils ont entendu un bruit. Nous avons fait la lecture. Et ils ont commencé à parler à d'autres langues. Et ils ont vu des langues semblables à des langues de feu posées dans la tête de tout et chacun. C'était du jamais vu. C'était du jamais entendu. Amen, amen. Quelqu'un qui a reçu la promesse du Seigneur ne peut plus rester la même. Et c'est alors que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres qui étaient dans la chambre haute. Après avoir commencé à parler d'autres langues, ils ont reçu les dons. Ils ont reçu tout ce qui était comme promesse. Et là maintenant, c'était le début ou le commencement de l'Église. L'Église a commencé ce jour-là où les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit. Amen, amen. Si le Saint-Esprit n'était pas venu, l'Église ne serait pas et nous ne serons pas là ce matin. C'est ce jour-là que l'Église a commencé. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour véritable qui apporte la gloire de Dieu est l'objet même de la vie ou même de l'existence de l'Église. Et parmi les fruits que les apôtres avaient bénéficié ce jour-là de la Pentecôte, on nous a cité l'amour, la joie, la paix, la bénignité et consort. Mais aujourd'hui, nous avions choisi seulement deux que nous allons chercher à examiner. L'amour et la bénignité. Ces deux fruits du Saint-Esprit que la Bible nous a énumérés va être l'objet clé de notre message ce matin. C'est quoi l'amour? L'amour véritable est réel. C'est un réel désir pour le bien-être d'autrui. Amen, amen. L'amour véritable, c'est un réel désir pour le bien-être d'autrui, pas pour soi. Aujourd'hui, l'amour a changé sa définition. On a défiguré la définition même de l'amour que Dieu attend de nous. Nous devons avoir un désir réel pour le bien-être d'autrui. Amen, amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus-Christ avait quitté le ciel, venu sur la terre, ce n'était pas pour son propre compte.
c'était pour nous. Amen, amen. C'est ça l'amour véritable. L'amour véritable est plus qu'une sensation ou un sentiment. Lorsqu'on définit l'amour véritable, il est plus qu'une sensation, il est plus qu'un sentiment. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Amen, amen. Et aujourd'hui, la mission de l'Église, c'est de prêcher l'amour. Si nous sommes là ce matin, c'est pour prêcher l'amour. L'amour que Dieu a pour nous et l'amour que nous devons avoir aussi vis-à-vis du prochain. Amen, amen. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, visiblement, nous devons remarquer l'amour en lui. Aujourd'hui, il y a plus de division que l'amour entre les chrétiens que nous sommes. Aujourd'hui, nous trouvons plus d'amour dans les rangs des païens que dans les rangs des chrétiens. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur est en train de nous interpeller. Nous avons reçu le Saint-Esprit et nous devons porter les fruits du Saint-Esprit. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Le jour où les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit. Et parmi les fruits, l'amour en fait partie. Et d'ailleurs, c'est le plus grand commandement que la Bible nous a donné. Aujourd'hui, les chrétiens, nous ne sommes plus modèles. Nous ne sommes plus des modèles. Facilement, on peut corrompre un chrétien afin de trahir l'autre. L'esprit de Judas est entré à l'église. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, recevoir le Saint-Esprit, c'est bien. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est mieux. Amen, amen. Amen. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Mais il y a encore un pas à franchir. Celui d'être rempli du Saint-Esprit. C'est comme Jean nous dit, la lecture que nous avons faite dans Jean chapitre 15, du 1er au 9e verset. Jésus-Christ est les 7. Et l'église, nous sommes les sarments. Les sarments ne peuvent pas porter les fruits s'ils ne sont pas attachés au cep. Et aujourd'hui, si nous chrétiens, nous n'arrivons plus à porter des fruits, c'est parce que nous sommes plus attachés au cep. Amen, amen. Nous n'avons plus l'amour entre nous. Nous n'avons plus l'amour de Dieu, ni l'amour de l'œuvre de Dieu. Cela a disparu. Un sarment ne peut pas porter le fruit de soi-même s'il n'est pas attaché au cep. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Amen, amen. Et aujourd'hui, les chrétiens sont séchés, comme des sarments qui sont détachés du cep. Le vendredi, là où nous sommes, juste en face, c'est le complexe commercial de Flanade à Sarcelles. Les soirs, les après-midi, on a essayé de faire un petit tour, voir les magasins. Mais tous les magasins, à 90%, étaient fermés. Et j'ai posé la question à celui qui était avec moi. Il me dira, tu vois, tous ces magasins-là, c'est pour les musulmans. Et aujourd'hui, comme c'est leur fête, ils ont fermé. Amen, amen. C'est pour dire, même pour ce qui est matériel, les chrétiens ne représentent plus rien. Nous sommes séchés parce que nous sommes détachés du cep. Les grands fortunés aujourd'hui ne sont plus les chrétiens. Les chrétiens nous sommes ramenés au bas étage parce que nous nous sommes détachés du cep. Nous ne recevons plus la sève qui vient du cep pour nous alimenter, nous qui sommes sarments. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour que nous avions perdu doit nous ramener à nous attacher encore et encore du cep qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. La division, les manques de pardon, la jalousie, la haine, les ambitions personnelles, les disputes, l'envie, tout cela sont contraires
au fruit du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous trouvons actuellement dans la vie chrétienne. Si toi qui tiens ça au nous venons, l'empoisonnement est entré à l'église. Ce n'est plus l'église que les apôtres nous ont laissé. Où est-ce que nous allons avec ça? Vous attendrez très peu qu'un musulman puisse empoisonner son frère musulman. Rare. Mais chez les chrétiens, c'est devenu monnaie courante. Et personne n'a pas. Même nous, les prédicateurs à l'église, nous avions changé nos sermons. Les prédications d'aujourd'hui, c'est seulement recevoir, recevoir, recevoir. Mais nous avions perdu l'amour. Les chrétiens ont perdu l'amour. Nous ne sommes plus des modèles. Et il y a quelques semaines, il y a aussi les Juifs qui ont manifesté. Ils avaient une fête là. Ils ont fait des carnavals. Et il faut voir combien ils ont mobilisé, comme le font. Même s'il faut voir les équipements, la sonorisation qu'ils ont utilisée. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas à mesure de nous mobiliser de la manière, de la sorte. Et j'ai vu les images sur Facebook, comment les musulmans, ils ont pris presque la tour Eiffel. Toute la partie basse était pleine de musulmans. Ils étaient tentés de célébrer leur fête. Et aujourd'hui, la Pentecôte. S'il faut voir les chrétiens comment ils célèbrent la Pentecôte, c'est à bout de doigts. Où sommes-nous, chrétiens? C'est parce que les apôtres nous ont laissés. Nous avons perdu l'amour. Non seulement l'amour entre nous, mais même l'amour de l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi nous ne portons plus de fruits. Nous sommes détachés du sceptre. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous avons besoin de voir des chrétiens qui proclament que l'orge et l'argent appartiennent à Dieu. Et visiblement, parce qu'on a dit nous serons des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Moi, je vais voir des milliardaires chrétiens. Alléluia. Amen. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce qui est à Dieu est pour nous. Mais nous n'en bénéficions pas. Pourquoi? Parce que nous avions perdu l'amour. Et Dieu n'agit pas là où il n'y a pas l'amour. Alléluia. Amen. Dieu ne peut agir que là où il y a l'amour, là où il y a l'unité. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'amour, même dans un foyer, si l'amour n'existe plus, facilement le mari peut perdre son emploi. Il peut y avoir des complications qui ne seront même pas expliquées. Parce que son foyer est en difficulté, est en désaccord. Mais là où il y a l'unité, dans les couples, ils prospèrent. Les enfants prospèrent. L'œuvre de l'homme prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. L'œuvre de l'homme ne prospère plus. Nous avons des mains sèches. Pourquoi? Parce que nous perdons l'amour. Dans des foyers, je ne sais pas entrer en profondeur. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Dans la vie des chrétiens que nous sommes, même des pasteurs, des hommes de Dieu, ce qu'ils font, c'est la honte. Et ça passe dans les réseaux sociaux. Nous n'avons plus la crédibilité, nous, hommes de Dieu. Je préfère les anglophones, au moins eux, ils ont la considération des hommes de Dieu. À l'aéroport, valise d'un homme de Dieu ne peut pas être contrôlée. Il est considéré. Mais aujourd'hui, c'est facile de trouver de n'importe quoi dans une valise d'un homme de Dieu, soi-disant. Et nous avons perdu cette crédibilité. Amen, amen. Nous sommes détachés du sceptre. Il est plus que temps aujourd'hui de nous ramener, de rentrer à la racine. Nous sommes que des serments. Les fruits que nous avons, nous n'avons pas de nous-mêmes. Mais nous avons ces fruits parce que nous étions autrefois attachés au sceptre. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour a disparu. Et il n'y a plus la manifestation du Saint-Esprit à l'Église. Comme l'amour a disparu, même la manifestation du Saint-Esprit à l'Église a disparu également. Parce que Dieu ne peut agir ou se manifester seulement là où il y a l'amour. Avec la multiplication des pains, Jésus avait compassion de la foule. Matthieu 16, 32 à 38. Il a eu compassion de la foule. Il ne pouvait pas renvoyer la foule affamée.
il a eu compassion. Et Dieu regarde là où il y a l'amour. Avec 5 pains, 3 poissons, Dieu a multiplié. Et il a fait manger plus de 5000 hommes. Amen, amen. Dieu agit là où il y a l'amour. Il a vu la compassion de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ a élevé les 3 pains, les 2 poissons, il les a multipliés et on a nourri une multitude. Bien aimé, on a passé du temps parce que nous avons le service de la Sainte Seine qui nous attend. Parce que cette table a été dressée devant nous. C'était le signe que l'amour a eu pour nous. Il a accepté de mourir sur la croix. Ce n'est pas parce qu'il était pécheur, parce qu'il a accepté de porter nos péchés. Voilà pourquoi il nous a donné son corps. Il a versé son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen, amen. Amen. L'autre fruit, nous avions dit, c'était la bénignité. Et parmi les fruits de Saint-Esprit, on ne cite pas ça assez. C'est quoi alors la bénignité? C'est la qualité d'une personne bienveillante et douce. C'est une qualité. Quelqu'un qui a les fruits du Saint-Esprit à lui, si vous le regardez, vous trouvez qu'il est différent des autres. Parce que la bienveillance, d'abord, ce sont des dispositions favorables à l'égard de quelqu'un. Quelqu'un prêt à aider. Amen. À s'offrir même. Amen, amen. Amen. Nous ne devons pas nous plaire autour de nous. Mais au contraire, nous avons besoin de plaire les autres. À Kinshasa, il y a une chanson populaire qui dit « Soki moninga zui ». Mais aujourd'hui, Soki moninga zui, c'est la jalousie. Aujourd'hui, on ne veut pas voir quelqu'un être béni. Surtout dans les rangs des chrétiens, nous avons perdu la bénignité. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 13, ou on peut même lire seulement chapitre 3 et le 3e verset. Écoutez ce que la Bible nous dit pour clôturer notre message. Luc chapitre 3, le 11e verset. La Bible nous dit, il leur dit que celui qui a des tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Acclamons cette parole du Seigneur. C'est déjà la preuve de l'enseignement sur l'amour et la bénignité que nous venons de recevoir ce matin. Savoir partager avec les autres. Aujourd'hui, nous ne savons plus partager avec les autres. Pourquoi? Parce que nous avons perdu l'amour. Nous n'avons plus la bénignité. C'est-à-dire tous les fruits du Saint-Esprit qui nous avions reçus le jour de la Pentecôte ont disparu. Mais aujourd'hui, ma prière est que le Seigneur puisse nous aider encore et encore à porter des fruits du Saint-Esprit. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Amen. Celui qui demeure à moi et que je demeure à lui portera beaucoup de fruits. Ce matin, ma prière est que nous puissions porter des fruits. En sortant d'ici, que chacun de nous puisse ramener quelque chose à la maison. Nous ne rentrerons pas mais vite en sortant d'ici. Personne n'est venu auprès du Seigneur et rentrer tel qu'il est venu. Non. Amen. Nous ne voulons pas rentrer ce matin tel que nous sommes entrés. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Le jour où nous avions reçu la promesse que le Seigneur nous a faite. Et cette promesse n'était pas seulement pour les apôtres, mais pour toi et moi. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du premier verset, la Bible nous dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, il faut prendre la version parole de vie pour bien comprendre. Parce qu'avec lui second, on parle de la charité. La charité, c'est l'amour. Mais je préfère utiliser l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un rein qui résonne ou une cymbale qui retentit.
Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Amen. Elle ne soupçonne point Amen. le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Alléluia. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, est-ce que la vérité est encore dans les rangs chrétiens que nous sommes? Surtout chez nous en Afrique, avec nos politiciens, est-ce qu'ils ont encore l'amour du prochain? L'amour a disparu. Si nous nous trouvons ici en Europe, c'est parce que nous avions constaté que nous étions les mal-aimés. Alléluia. Nous sommes venus chercher des filles ici. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il est plus que temps pour que les enseignements qui nous ont laissés les apôtres nous servent de témoignages. Et ce matin, il est plus que temps que le Seigneur visite son église que nous sommes. Ce matin, que le Seigneur visite ta famille. Ce matin, que le Seigneur visite tes projets. Que ce matin, le Seigneur visite tes entreprises et tout ce que tu es en train de projeter. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Si cette parole a touché ton cœur, là où tu es, lève-toi et nous allons prier. Autrefois, mais ce matin, je suis revenu à la source. Je suis le serment qui était détaché du cercle, mais ce matin, je reviens à la source pour recevoir encore de la sève, afin de porter beaucoup de fruits. Ouvre ta bouche là où tu es. Dis Seigneur, je reviens à toi. Je me suis détaché de toi, Seigneur, de ton œuvre, de ta parole. Mais ce matin, j'ai compris que je ne pouvais porter de fruits seulement si je suis attaché à toi, le précepte. Le Seigneur veut vous voir porter beaucoup de fruits. Le Seigneur veut vous voir porter beaucoup de fruits. Yeah.
Dieu n'agit que là où il y a l'amour, là où il y a l'unité dans ton foyer. Et puis c'est-il encore l'amour? Et puis c'est-il encore l'unité dans ta famille? Et puis c'est-il encore l'amour? Dis Seigneur, déverse l'amour dans mon cœur que j'ai perdu. Que je sois sensible pour les sorts de mon frère, pour les sorts de ma soeur. Dieu veut agir dans la vie d'une personne ce matin. Le Seigneur veut agir dans la vie d'une personne ce matin. Nous avons besoin de porter le fruit. Nous ne sortirons pas ici bien vite. Chacun doit sortir avec le fruit. Le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ils étaient tous ensemble. Ils ont entendu un bruit semblable à de lampes de feu. Ils ont commencé à parler à d'autres hommes. Ce matin, Seigneur, déverse les dons, les capacités dans la vie de mon frère et de ma soeur. Les dons du Saint-Esprit est réel. Les dons du Saint-Esprit est réel. Les dons du Saint-Esprit est réel. Sois transformé en une autre personne. Tu ne resteras plus la même personne. Tu ne resteras plus la même personne. On voit la différence. Il est temps qu'on puisse témoigner de toi ce matin. Il est temps qu'on puisse témoigner de toi ce matin. De ce que le Seigneur fera dans ta vie. Tout est verra. Tout est verra. Ils vont attendre ce que le Seigneur a fait de toi. Ils viendront témoigner. Comme le Seigneur a demandé aux enfants, aux disciples des gens, va dire à gens ce que vous aviez vu et ce que vous avez entendu. Toi, mon âme te réclame. Viens Jésus. Mon oreille a entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Tu diras ce jour-là, Seigneur, mon oreille a entendu parler de toi. Mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Mes mains t'ont touché. Je peux passer toutes mes nuits à ta recherche, Seigneur, ton amour brûle en moi. Gardez silence là où vous êtes. Seigneur, nous te disons merci. Tu n'as pas voulu que nous sortions d'ici mais vite. Nos mains sont levées vers toi afin de recevoir les fruits. Autrefois, tu avais promis aux apôtres, mais ce matin, tu nous as promis. Regarde mon frère. Regarde ma soeur. Tu connais son problème. Tu connais les désirs de son cœur. Si tu n'agissais pas, c'est parce qu'il n'avait plus l'amour en lui. Mais ce matin, il est rentré auprès de toi. Et il a confessé de sa bouche que c'est toi, le verset. Lui n'était qu'un serment. Et comme il est rentré, elle est rentrée, attachée à toi, qu'il porte maintenant des fruits. Portez maintenant des fruits. Et tout est verra que Jésus-Christ agit. Et ce jour-là, nous reviendrons encore ici pour les rendre multiples actions de grâce. Que Dieu vous bénisse.